Et les premiers ont toujours raison et que ceux qui sont à l'heure sont les premiers servis. Donc, bienvenue à vous deux. Et Bon, c'est bizarre, j'ai vu un message de Viviane. ah bon, Elle a dû se tromper, mais elle a écrit suis au poste. bah, elle doit se tromper, hein. Ouais. Écoute, moi je Elle a peux dû pas, fumer. je peux pas envoyer. Je lui renvoie le lien par. Oui. Elle a dû fumer, quoi. Non, mais ce qui est pas ça, c'est pas ça, c'est que si tu veux, les gens se rendent pas compte que je peux pas envoyer par email à chacun des informations, c'est pas viable. Donc, elle aime pas WhatsApp, mais bon, j'ai pas le choix, moi. Comme Sinon, ça, c'est WhatsApp pour le moment. pour l'instant, en tout cas, moi, ça me permet de fonctionner et Ah, et puis nous, on est là. et puis vous êtes là. Voilà. Alors, moi, j'avais invité quelqu'un qui, malheureusement, ne sera pas là. Ne dis pas malheureusement, Lila. Tu n'as pas Ah, besoin de dire d'accord. malheureusement. Je dois dire Bonjour, quoi? Viviane. Il n'y a rien, il n'est pas là, c'est tout. Allez. Ah, ben voilà. Ben voilà, Viviane. Parfait. Salut Viviane. Bonjour les têtes connues. Comment vas-tu? Ah, je suis épuisée de travail, mais d'un épuisement excitant, voilà. C'est que tout va bien. Ouais. Alors, bon, bienvenue tout le monde. Comme je disais, on va démarrer. Euh, alors, ce soir, c'est un petit peu particulier. C'est un peu comme une reprise. Donc, je voulais avoir une soirée un petit peu plus détendue et de créer une causerie autour du bien-être et de pouvoir aborder cela comme une conversation entre nous. Donc, je vais me permettre de poser des questions. Et finalement, j'ai demandé à Viviane à un moment de nous rejoindre quelques minutes pour nous donner un angle d'approche basé sur son expertise et qui sera donc une vision différente, en tout cas différente au niveau de l'écriture et de la technique, etc. Mais en tout cas, le lien qui pourra se faire avec sa compétence. Donc, pour l'instant, et je la remercie d'ailleurs, Viviane, d'avoir accepté de jouer ce jeu. D'ailleurs, il faudra que je réouvre un petit peu mes abattis pour relire ma proposition en bonne et due forme, car mon cerveau aujourd'hui a été challengé. Et j'ai eu un premier problème, c'est de pouvoir vous retrouver tous sur WhatsApp. Ça a été un sacré... voilà. Alors... on avait parlé avec Viviane de la serviabilité de l'astrologie dans l'évolution et on abordera ça à un moment donné. Donc la première chose que j'ai envie de vous proposer, étant donné que nous sommes entre nous, hein, l'univers nous pointe du doigt, euh, nous, nous avons tous l'habitude de parler de bien-être dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Ouais, je vais bien, non, tu vas pas bien. Ah, mais qu'est-ce que j'aimerais être bien, et etc. Et c'est vrai que c'est devenu, par les circonstances actuelles, une valeur sûre, le bien-être. Mais c'est intéressant de savoir que les fondements de notre bien-être peuvent provenir de différents points, angles, bases, fondements, dans le sens basement en anglais, c'est-à-dire les fondations. Voilà. Alors, je voudrais d'abord faire un tour de table et demander à chacun de vous d'exprimer avec ce que vous êtes et qui vous êtes, ce que pour vous représente le bien-être. Alors, je vais commencer par Viviane et lui demander en quelques mots de nous dire ce qu'est pour elle le bien-être. Alors, c'est me sentir bien avec moi dans ma vie, même si j'ai mal éventuellement quelque part, même s'il y a un autre problème, c'est de pas être, de savoir l'accueillir et de savoir être bien avec ça et d'être dans des liens où là aussi c'est bien. C'est-à-dire que même s'il y a un problème, c'est quelque chose qui peut toujours évoluer, dont on peut apprendre. C'est-à-dire que c'est pas bloqué. Voilà. Le bien-être pour moi, je crois que c'est quand il y a du mouvement
et des possibles et que c'est pas bloqué. Mais je peux avoir mal à la tête, avoir mal dormi, avoir mal digéré, être fatiguée. Donc, c'est pas un état où je suis comme ça sur une chaise longue, où je suis comme un nuage. Non, c'est pas ça. Très bien. Je vois un H qui apparaît. Donc Oui, oui, c'est Edwige qui vient de nous Ah, rejoindre. d'accord. Bienvenue Edwige. En tout cas, oui, merci, merci Viviane. Je trouve effectivement ce que tu dis très très juste. Je vais donner la parole à Lila pour nous donner sa vision du bien-être. Alors, moi, le bien-être tourne autour de la forme physique en priorité. C'est-à-dire être bien physiquement. Alors, mon physique étant mon physique gestuel, mon physique, mon corps, qu'il me plaise. C'est ça être le bien-être pour moi. Et après, bien sûr, après ça, arrive le fait d'être bien avec moi-même. Moi, c'est ça. À partir du moment où physiquement je suis bien, je me plais, je suis bien avec moi-même, et c'est pour ça, c'est ça le bien-être. Je te remercie. Je vais demander à Patrick de donner son avis. Alors, pour moi, le bien-être, hein, c'est l'association entre le mental, hein, ce qu'on pense au niveau des pensées, hein, et des émotions, hein, dans lequel je vais pouvoir me situer comment dire, d'une façon OK, hein, quelles que soient les situations extérieures. Donc, ça veut dire que le bien-être est toujours facile ou plus aisé. Encore, c'est pas évident quand tout se passe bien autour de soi. C'est quelque chose qui est endogène, hein, et non exogène. Et justement, par rapport à l'extérieur, en fonction des situations, des circonstances, hein, qu'on peut rencontrer, c'est justement avoir cette capacité, quels que soient les événements externes, de pouvoir, et puis interne aussi, parce qu'il y a des moments aussi où on n'est pas forcément à 100% de soi-même, hein, d'avoir cette capacité, d'être dans la gratitude, hein, et de se dire bah, ce que je vis là, c'est bien pour moi. Et il y a quelque chose qui est là, qui va se passer, hein, et je vais pouvoir le dépasser. Voilà. Oui, je te remercie, c'est très clair. Euh, alors, excusez-moi parce que je prends des notes en même temps pour pouvoir euh, répondre de mon côté. Je vais donner la parole à Edwige si elle accepte. Hello, bonjour Bruxelles, Bonjour Brigitte, tu m'entends? version 2. Oui, ça fait plaisir de t'entendre. Ah, ben pour moi aussi, de retrouver, ben, parce que nous sommes toutes les deux en Belgique et on ne sait pas du tout, Oui, on n'a pas été mis en contact du tout pendant ce confinement. Je suis revenante pour le moment. ah, bon, alors écoute, Quelle était la question? Qu'est-ce que c'est que le alors, bien-être? oui, absolument. Qu'est-ce que pour toi le bien-être? Ben, c'est l'équilibre corps, âme et esprit. Bon, c'est facile à dire, c'est moins facile à atteindre. Mais oui, voilà. Pour moi, c'est ça l'idéal du bien-être. Ça peut avoir plusieurs aspects qui ne sont pas spécialement physiques, mais enfin, quand le corps est bien, c'est déjà une grande partie. Ça veut dire que le reste est bien aussi, à mon avis. Et voilà, j'ai Est-ce pas. qu'il y a une chose, Edwige, qui, toi, chez toi, pour toi, symbolise euh, le bien-être dans la vie réelle, c'est-à-dire dans une vie, on va dire, humaine, terrienne, parce qu'on est tous un peu perchés ici ce soir. Donc, quand dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a un signal pour toi que le bien-être est présent dans ta vie et en toi? Oui, la détente et la bonne humeur. Ok, très bien. Et oui, oui, ça me semble déjà une base. Je te remercie. Alors,
Vous avez, pendant cette session, vous avez tout à fait la possibilité de m'interrompre, de m'interpeller, etc. Donc, si je ne vous vois pas, il y a forcément quelqu'un parmi la foule de ce soir qui vous verra et me rappellerai à mes devoirs. Donc, pour moi, c'était intéressant de vous entendre parce que on sent dans vos réponses les parcours que vous faites ou que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire ou d'entamer. Et on sent aussi votre identité, on sent aussi derrière la personne et je dirais l'aimante, élément énergétique qu'il y a en vous. Tout d'abord, ce qui est important, c'est que pour finir la boucle, je vais vous donner ma vision du bien-être. Le bien-être, c'est le résultat de ma prise de responsabilité qui maintient en moi mon plein potentiel. Mouvement corporel, tonicité intellectuelle, capacité à, comme l'a dit Viviane, face aux événements, pouvoir faire tourner cette énergie et retrouver le bénéfice pour moi, comme l'a redit Patrick aussi. Et cette alliance sacrée entre effectivement mon cœur, mon âme donc, mon cœur, mon mental, mon corps. Et je reviens à ce que disait Lila, et qui disait, pour moi, c'est avant tout ma disponibilité corporelle, mon potentiel corporel et ma fluidité, mon agilité, ma capacité au mouvement. Et c'est intéressant dans ce que tu as dit, Lila, parce que le mouvement, c'est le bras de levier de la transformation. Sans mouvement, on ne peut rien transformer. Prenez une main, vous le mettez de la terre glaise dans la main, il n'y a pas de transformation sans mouvement. Maintenant, il n'y a pas de mouvement sans intention. Donc, il faut une âme qui donne envie de pétrir cette glaise et effectivement d'aller faire de cette glaise quelque chose. Et en réalité, le corps va prendre appréciation ou pas de ce pétrissage de cette glaise. Et cet ensemble va créer un moment et une expérience dans une situation donnée. Et c'est l'état interne dans lequel on est et notre capacité intellectuelle à apprécier d'une façon ou d'une autre ce que nous sommes en train de vivre qui va faire que tout cela est congruent, tout cela est en cohésion, tout cela est en convergence de l'interne à l'externe. Et de l'externe, je suis nourrie à l'interne. Et là, je me sens bien, à ma place, j'ai pris mon espace, je l'occupe. Et dans cet espace, et là, je pense que c'est une des clés du bien-être, je me sens en sécurité avec moi. Je n'ai ni besoin d'autorité pour valider mon axe dans cette place, ma légitimité dans cette place et la légitimité de cet axe. C'est mon axe, c'est ma place, c'est mon espace, c'est mon expression et aucune autorité ne va pouvoir ébranler ça. Et à ce moment-là, forcément que la relation à ce que tout humain vit, et qui est la peur ou l'anxiété ou l'impatience, est totalement éradiquée pour une raison, c'est qu'on est devenu maître dans un art martial très rare, maître du système nerveux central, maître des rythmes du système nerveux central, maître de notre interaction avec l'environnement qui fait que depuis tout petit, on reçoit des informations qui créent nos programmes subconscients grâce au système nerveux qui va traduire ce que nous traversons dans la vie. Et de 7 ans à 12 ans, cette traversée de l'océan va imprimer des actions-réactions et on va finalement déterminer notre
histoire. Cette histoire, c'est la frontière entre le mystère de la vie et nos mystères qui vont venir se confronter à ceux de la vie. Et c'est dans cette écriture très fine, c'est une membrane, et dans le diagramme de Minkowski, on voit ce cône du passé qui est fait de nos camemberts de catégories de vie qui, à l'âge de 2 ans, 5 ans, 10 ans, sont jamais les mêmes et qui vont venir s'installer dans cette limite qui est notre confrontation à ce qui n'est pas nous. Et je dirais pour finir que, à mon avis, et ce n'est qu'un avis, notre bien-être va aussi dépendre de notre capacité à nous définir. Et une des grandes choses que j'ai constatées dans le coaching, c'est que peu de personnes savent se définir. Qui ils sont, quoi ils sont, de quoi ils ont réellement le désir, le besoin et la nécessité, quoi ils sont aptes sans effort à faire, à donner, quoi ils trouvent naturel de recevoir et finalement d'avoir. Et quand quelqu'un sait ça de lui, en mode vraiment spontané et autopilote, bien, on se rend compte que cette personne a une capacité affirmée à s'exprimer, à se connaître et à partager ce qu'elle est. Et à partir de ce moment-là, on a 99% de chances d'être face à quelqu'un qui a ses problématiques, qui a ses fantasmes, ses fantaisies à la Walt Disney, mais qui est bien avec ça. Et j'en reviens à ce que disait Viviane. En fait, le bien-être, c'est être bien avec soi. Et le problème, c'est qu'on peut être très bien avec soi de façon consciente, avec le bêta, le rythme du système nerveux qui est le bêta, mais finalement, on est filtré. On est filtré par notre subconscient. Et notre subconscient, avec qui on dort, on mange, on fait des amis, on se défait des amis, on se fait des couples, on défait des couples, on fait des enfants, après on est confronté à cette responsabilité. Ben finalement, on va devoir, avec ce subconscient, faire le job pour se retrouver. Et c'est là où ça fait mal. Et à ce moment-là, le bien-être devient un pétard de voyage et un sacré engagement. Qu'est-ce que pour vous, dans ce que je viens de dire, qu'est-ce qui pourrait vous correspondre, ou en tout cas, qu'est-ce que la présence des croyances limitatives et donc de ce subconscient, est-ce que vous avez, dans votre vie aujourd'hui, pris conscience que cela pouvait saboter votre bien-être et que vous êtes parfois presque prêt à laisser tomber votre bien-être par pur emprisonnement d'une croyance? Est-ce que ça, vous en avez pris conscience? Est-ce que vous avez déjà touché du doigt ça avant de connaître tout ce qu'on dit ici, ou depuis qu'on se le dit? Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer là-dessus? C'est tout le chemin d'évolution, Brigitte, même si, je ne sais pas, avant de connaître le coaching sane, il y a d'autres approches, mais aussi, mais à chaque moment dans une vie, ça peut être parce que quelque chose se passe dans la journée, ou ça peut être parce qu'on est dans un turning point, mais à un moment donné, on se rend compte qu'on doit dépasser quelque chose, et dans ce dépassement, il y a généralement une croyance. Même si je le formulais peut-être pas comme ça il y a 20 ans. Voilà. Je crois que ce que je dis là est assez banal. Hein. Enfin, c'est banal, mais c'est dans le sens que c'est commun. Hein. Oui. C'est pas unique à moi.
Non, mais par contre, ce qui est source de développement, c'est que on a tous des limites. Ça veut dire qu'on a tous, notre vie est basée sur nos croyances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans croyances, puisque nos croyances, ce sont aussi nos certitudes. C'est aussi notre foi en nous. La seule chose, c'est qu'on est fait de polarité et qu'on a les croyances positives et les croyances négatives. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je suis obligée, et là, on va introduire la notion d'évolution, quand je suis obligée d'évoluer, c'est pas que je suis obligée, c'est pas qu'on me pousse à évoluer, c'est que la vie est faite d'évolution, c'est qu'on ne peut pas être vivant sans transformer. Le process vital lui-même, le processus de vie, passe par la transformation de plan en plan, d'étape en étape, et on se retrouve dans des situations où on brise des limites. Il y a des poèmes persans qui parlent de la symbolique de l'œuf et où on est tenu à sortir de son œuf. L'œuf est notre limite et personne ne doit venir casser la coquille de l'œuf pour nous. C'est à nous d'aller nous confronter à nos limites pour pouvoir amplifier notre estime de nous et de pouvoir aller au-delà de notre estime de nous, manifester une nouvelle réalité. Tout ce que j'ai vécu ces dernières semaines est basé là-dessus. Aller de la fragmentation de ma posture interne à frôler la mort, je veux dire, c'est quand même pas anodin. Et en même temps, c'est un cadeau. Alors, une chose aussi qui est importante, c'est que dans ces croyances limitatives, il y a cette relation à ce dont on hérite et ce que nous avons la responsabilité de créer. C'est-à-dire qu'effectivement, on hérite de certaines croyances collectives, liées à notre culture ou à nos cultes ou à nos régions du monde, etc. OK. Et tu as dit une chose, Viviane, tu as dit, en fait, c'est ça l'évolution. Ben oui. En fait, l'évolution ne dépend que de nos échecs et de nos persévérances et de nos capacités à avoir des pourquoi dans le bien-être de s'y confronter, parce que sinon on se brûle, et dans le bien-être d'aller prendre nos responsabilités pour jouer avec ça. C'est une des choses les plus complexes pour l'humain, c'est d'aller se retrouver en situation de responsabilité face à l'environnement. Et il y a une chose qui est la chose la plus dangereuse pour notre bien-être. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? En tout cas, proposer. Impatience. Hein. OK. En effet, c'est la pire des choses pour le bien-être. Sachant que le bien-être est basé sur la gratitude et qu'il y a une phrase du Dalai Lama qui dit que le pire ennemi de la gratitude, c'est l'impatience. Pourquoi? Si je suis impatient, ça veut dire que ce que j'ai aujourd'hui, c'est de la merde, j'en veux pas, ça vaut rien, ça me rend pas heureux. Et que ce que je veux, j'ai l'illusion que quand j'aurai ça, je serai heureux. Ben non. Si je suis pas heureux à l'intérieur, aujourd'hui, quand j'aurai ce que je vise aujourd'hui, dans le futur, je serai avec le même interne dans l'incapacité de célébrer ça. Et je serai de nouveau dans l'ingratitude. Parce qu'il y a une phrase clé que je voulais vous donner tout à l'heure, mais c'est que la vie amplifie ce que l'on est déjà. Donc, ce n'est pas la peine de monter au mont Népal, ce n'est pas la peine d'aller voir n'importe quel thérapeute que ce soit si en sortant de là, on ne change pas quelque chose dans sa vie. Ça ne sert à rien. Et finalement, la notion de vie qui nous amplifie,
c'est que effectivement, ce qu'on est en interne, on va vraiment le refléter dans l'environnement pour créer notre réalité. Et si on est dans le mal-être, automatiquement, on va venir écrire avec ce langage, ce vocabulaire. Donc l'impatience, effectivement, c'est quelque chose de dramatique parce que c'est un rythme du système nerveux qui est en train de s'activer et qui est le bêta supérieur et qui est en fait source d'anxiété qui active l'impatience. Je suis anxieux, donc je suis impatient. Je vais en finir. Je n'ai pas confiance. Il faut que ça aille vite. J'aurai peut-être une chance de m'en sortir si ça va vite. Et finalement, cette pression met le système nerveux en situation de souffrance. Qui d'autre, quoi d'autre, qui est l'ennemi juré du bien-être selon vous? Mais moi, je ressens que l'impatience est une conséquence, pas une cause. C'est-à-dire que derrière, il y a une disqualification du présent qui va provoquer de l'impatience, c'est-à-dire je n'en veux pas, il y a un refus. Mais l'impatience n'est pas à l'origine pour moi, elle est conséquente. Oui, au niveau intellectuel, mais au niveau physiologique, à la base, on est sur un mécanisme d'anxiété. C'est-à-dire qu'en réalité, l'anxiété, c'est une des conséquences de l'ego qui se projette dans le futur et qui active des peurs et qui me rend à ce moment-là impatient sous forme de conséquences intellectuelles. Oui, mais ça passe par le canal corporel, physiologique, mais c'est vrai que l'impatience est liée à une croyance, est liée à une peur, est liée à une limitation en nous. La seule chose, c'est que l'impatience va détruire le bien-être. C'est dans ce sens-là que je le disais, donc je me suis peut-être mal exprimée. C'est-à-dire que l'impatience va témoigner de mon ingratitude vis-à-vis de ce que j'ai déjà pour aboutir à ce que tu disais au départ. Voilà, quoi qu'il arrive autour de moi, je reviens à moi, je fais le point, je cherche, et comme disait aussi Patrick, ce qui est serviable ou pas pour moi, et finalement, dans cet espace, je continue, à faire face à ça, à faire avec, à me retrouver dans ça et à continuer avec moi dans le meilleur, de façon qualitative, du mieux possible. Si effectivement je n'arrive pas parce qu'il y a une pression et que j'ai des limites qui sont activées, à ce moment-là, j'active ces limites, ces croyances limitatives, et à ce moment-là, je vais créer de l'anxiété. Automatiquement, le rythme va s'accélérer et je vais commencer à bâcler, je vais commencer à minimiser l'importance de certaines choses et je vais pas calmer le système, je vais accélérer, donc je vais rater des informations. Et effectivement, l'impatience vient signifier que la personne est en pression sur un des paramètres de sa vie et ce n'est pas forcément un paramètre directement lié avec le concept qui provoque l'impatience, enfin qui manifeste et avec lequel il manifeste de l'impatience. Oui, mais tu as bien fait de le signifier parce qu'effectivement, c'est ambigu. Alors, une chose, sauf si vous avez une autre proposition à faire. Moi, ce que je vois associé à ce que je disais, oui, et ce que vous échangez, effectivement, les précisions apportées, c'est également la notion temporelle. Elle est un peu liée, mais voilà, est-ce que je dois, déjà quand je dis je dois, j'ai déjà une réponse à ce que je vais dire, mais est-ce que je dois être dans le bien-être tout de suite, ou est-ce que j'accepte aussi qu'il y ait des montagnes russes ou des va-et-vient entre les moments où je ne vais pas bien et les moments où ça va mieux dans ma vie. Et peut-être qu'effectivement, je pense qu'il y a une succession d'états émotionnels différents et la qualité du bien-être va résider dans ma capacité à moi de savoir ou de pouvoir entrer dans des moments de bien-être peut-être de façon plus rapide qu'à d'autres moments. Voilà, suivant une situation particulière. Donc, la notion temporelle est importante, je pense, dans la prise en compte justement de cet état-là.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que la notion temporelle, elle vient marquer l'importance des saisons de vie. Il y a des saisons de vie pour faire certaines choses et d'autres pas. Ça veut dire que il y a une intelligence émotionnelle qui est absolument nécessaire pour pouvoir. Alors, excusez-moi, j'essaye de changer l'écran parce que j'en ai marre de voir ma frimousse. Voilà, je veux vous voir tous en même temps. Je disais que c'est très important de comprendre que il y a des saisons d'évolution qui sont associées au chaos et des saisons d'évolution qui sont associées aux récompenses et à l'ordre. Et quand on parle d'évolution, on parle forcément de foutre le bordel dans sa vie, de mourir un peu, voire de risquer de mourir, vraiment, de façon temporelle, c'est-à-dire de tuer son temps, de tuer son énergie, de tuer sa capacité à faire, de tuer son argent, sous un format donné. N'oubliez jamais que l'énergie et la forme sont totalement reliées par voie de conséquence. C'est l'énergie qui va créer la forme et pas l'inverse. Donc finalement, ça veut dire que ce n'est pas ma maison qui va créer l'énergie. C'est l'énergie dans laquelle je vais créer ma maison qui va créer l'identité de ma maison. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit, Patrick, c'est que finalement, on se retrouve coincé dans des rythmes. Parce qu'on a nos rythmes innés, on a nos rythmes désirés, on a nos rythmes programmés et on a nos rythmes acquis par notre environnement. Et j'en viens à the big obstacle au bien-être, c'est l'épigénétique. Parce que vous allez vous plonger dans votre couple, dans votre famille, dans votre solitude, dans votre rue, dans votre quartier, dans votre ville. Et combien de personnes se sont vues basculer dans le mal-être en voyant une communauté d'immeubles devenir des squats? Combien? Énormément de gens. Combien de gens se sont retrouvés en voyant dans leur famille l'influence d'adolescents complètement mis en insécurité dans des zones d'études et donc de rentrer dans la maison avec ces idées-là et de venir se confronter à notre stabilité familiale et finalement de se retrouver fissurés par ça. Combien de gens se sont retrouvés obligés d'aller bosser dans un endroit pendant des années jusqu'au moment où ils ont compris qu'ils étaient eux leurs propres maîtres et qu'ils pouvaient décider de quitter l'épigénétique d'un lieu où finalement tout était toxique pour eux. L'épigénétique, c'est 90% de votre coaching. Donc, si vous prenez une cellule et que vous la plongez dans une boîte de piétrie, vous savez, les boîtes qu'on a en laboratoire, les boîtes de piétrie avec des colonies, des organismes entiers de cellules, et que vous prenez une cellule en pleine santé, vous la mettez dans des cellules malades, pour pouvoir survivre, elle va créer des PMI, des protéines membranaires intrinsèques, de maladies. Et finalement, elles vont venir aider cette cellule à modéliser. Vous prenez une personne dépressive et vous l'amenez au Club Med en plein après-midi quand il y a à l'époque où on vivait ce temps-là. J'ai jamais été fan, hein, mais c'est un exemple qui parle à tout le monde grâce à certains films ou certaines expériences. Et vous prenez une personne dépressive, vous la mettez en plein milieu du show des pom-pom girls de passage dans le camp. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut pas supporter ça. C'est insupportable, c'est toxique pour elle. Vous prenez quelqu'un dans le bien-être et vous le mettez dans une EHPAD pendant 2-3 jours enfermé avec des personnes qui sont en fin de vie, vous allez lui saboter son état interne de bien-être. Parce qu'à un moment donné, dans notre contexte, on a une mission, c'est de survivre. Et le corps va vous faire survivre. Il va vous faire rejoindre le mode de pensée à 5% de connexion avec le cortex préfrontal, mais aussi rejoindre à 95% la modalité physique. Si vous avez l'habitude de danser avec votre Walkman ou vos headphones,
et que vous êtes au bout de 3 jours dans une maison de retraite et que vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas aller vous mettre dans la rue, fumer votre clope si vous êtes un ado, etc. Au bout d'un moment, vous allez commencer à vous voûter, vous allez commencer à vous regrouper sur vous et vous allez commencer, même si vous avez la possibilité de faire ça, vous allez rentrer dans un état qui va venir exprimer votre enfermement et qui va venir exprimer le niveau d'oppression que vous ressentez. Et à un moment donné, vous allez rejoindre ce champ électromagnétique ambiant pour pouvoir vous y installer et survivre. Donc, il y a une chose, si le bien-être est du potentiel, si le bien-être, c'est la capacité de vous réunir en un seul point, dans un certain état, avec cette capacité, et on revient au temporel, c'est-à-dire à la capacité d'être ici, aujourd'hui, et aussi demain dans un état confortable. Et si vous avez aussi la capacité de vous positionner au-delà des autorités qui vous entourent et qui vous imposent des choses, et que en plus, vous avez cet état de détente et de bonne humeur qu'on appelle le bonheur, parce que le bonheur, c'est la bonne humeur, et qu'on vous prenne ça, et on vous challenge en vous mettant au milieu de tout ce que vous n'êtes pas au niveau de votre système de valeurs, soit parce que les gens ne le sont pas, soit parce qu'ils ne peuvent plus l'être, d'accord, sans jugement aucun sur eux, à leur sujet, et qu'on vous empêche d'exprimer et d'être dans votre nature, dans votre norme, automatiquement, vous allez voir graduellement votre capacité à être bien baisser, dégréver, et vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous aligner avec votre environnement. C'est la plus grande leçon de notre siècle, de l'épigénétique, c'est que finalement, on ne peut rester intègre à nous qu'en prenant soin de notre interne et en ayant un training, c'est-à-dire un fitness psychocorporel tellement puissant que finalement, on peut résister à ça. Et la résistance la plus puissante, cette sécurité qu'on garde avec nous-mêmes, c'est de pouvoir dire « je vous aime, mais ciao, je me casse ». Et de partir, de quitter son épigénétique. C'est ce qui est le plus difficile à maintenir dans le bien-être parce que automatiquement la culpabilité apparaît. Et c'est le point, c'est pour ça que le bien-être est important. Parce que dans le bien-être, il n'y a pas de peur de déplaire, de ne pas être aimé, d'être abandonné, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne d'être aimé ni d'aimer. Et donc finalement à ce moment-là, ciao, je vous aime, mais ciao. Et ça, c'est très difficile. Il y a 90% des échecs qui sont reliés à la culpabilité. Et des maladies, suite à de la culpabilité, de se séparer, de quitter des êtres ou des entreprises qui font que je suis malheureux ou malheureuse, et finalement je reste. Et à ce moment-là, finalement, qu'est-ce que je fais? Mon corps vient me taper dessus. Et il vient me taper dessus en me faisant mal. Et ça fait très mal. Et quand on est le pied sur une contradiction, eh bien, à un moment donné, ça nous revient dans la figure. Et si on ne prend pas ça comme de l'énergie pour nous aider à transformer, à ce moment-là, ça peut être encore plus grave. Donc, l'impatience, oui, parce que ça veut dire qu'on est en train de dysfonctionner. Et autre chose, et je voudrais qu'on finisse avec Viviane. J'avais demandé à Viviane, alors je vais ressortir ma question exacte pour ne pas... Viviane a l'avantage d'avoir une... Pardon. Oups. Alors, quel serait, Viviane, pour toi, quel rôle pourrait jouer l'astrologie dans le maintien du bien-être pour évoluer? Qu'est-ce que pourrait apporter l'astrologie à quelqu'un qui voudrait maintenir son bien-être ou en tout cas évoluer dans un état serein et que tu qualifieras comme tu voudras? Donc voilà, il nous reste un quart d'heure. Je voudrais te livrer ce quart d'heure pour que tu nous donnes
ton avis. Tu es une professionnelle connue, reconnue. Tu as plusieurs casquettes, donc peut-être que tu te présentes aussi en 2 minutes pour qu'on puisse. Moi, je te connais, mais les autres peut-être pas. Bon, alors, j'ai découvert l'astrologie en 1980. Donc, ça date de quelques années, mais il y a quelques années que je suis née aussi. Et tout de suite, j'ai eu un cadeau extraordinaire. J'ai rencontré l'astrologie à travers un livre qui m'a attirée sur un rayonnage à une époque où on était à peine dans ce qu'on appelait le Nouvel Âge. Il y avait à Bruxelles la librairie du Nouvel Âge. Elle n'existe plus maintenant. Il y en a tellement d'autres dans le même état d'esprit. Et donc là, j'ai vu un livre en anglais qui n'était donc pas traduit encore et qui s'appelait Karma, Astrologie et Transformation. Et ça m'a plu. Ça m'a plu. Je suis allée sur ce livre et comme je comprenais l'anglais puisque j'avais vécu en Angleterre, je l'ai dévoré. Et ça a été un choc, une révélation. Je ne sais pas expliquer autrement. Voilà. Donc, je suis devenue astrologue en une nuit. Après, j'ai appris. C'est comme, je ne sais pas, on a la révélation du piano et puis après, on fait des années de solfège pour apprendre à jouer du piano. Voilà. Donc, cette astrologie, pourquoi elle m'a séduite? Elle m'a séduite parce que ça a été un choc pour moi, parce que justement, ça m'a confrontée à la notion de déterminisme et de liberté. Chez moi, c'était quelque chose de très profond sans que je le sache, parce que j'étais assez jeune. Et d'un coup, ça a mis une réalité qui est qu'il y a du déterminisme et donc où est la liberté? Donc, j'étais très touchée par cette astrologie parce que justement, elle reculait énormément les limites de ce qui nous détermine pour développer la notion de responsabilité et de liberté. Seulement, la liberté d'un poireau, ce n'est pas de devenir une carotte. C'est d'accepter d'être un poireau. Ou d'être une carotte si je suis une carotte ou ce que vous voulez. Donc, c'est un paradoxe qui est qu'on ne peut pas devenir le voisin. Et c'est à la fois notre limite, notre liberté, notre responsabilité, notre grandeur. Si on essaie de devenir le voisin, ça ne va pas du tout. Donc, il s'agit vraiment de devenir soi-même. Donc, on est déterminé parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de devenir soi-même. C'est notre déterminisme. Alors, en termes spirituels, ce déterminisme, c'est d'être aligné sur le plan divin. Et les crises dont tu as parlé, donc notre héritage, c'est qu'on vient avec un plan de l'âme. Je ne viens pas avec le plan de l'âme du voisin. Donc voilà, ça, il va falloir s'y faire. C'est mon héritage incontournable. Ce que je vais en faire, par contre, c'est ma responsabilité. C'est-à-dire, je ne peux pas, comme dans la parabole des talents qui étaient des rouleaux d'argent et qui, ayant évolué en ancien français, est devenu un talent, un potentiel. Je ne peux pas, comme les talents de la Bible, rendre au Seigneur la même chose qu'il m'a donnée au départ. Il faut que ça ait bougé. Voilà. Donc, ça s'appelle de l'évolution pour moi. Donc, cette astrologie que j'ai rencontrée, elle était dans ce sens-là. Elle n'était pas du tout limitative. Elle ne parlait pas de mauvais ou de bons aspects, de mauvaises ou de bonnes planètes, de bons ou de mauvais signes. Elle parlait toujours d'une façon positive, harmonieuse, on va dire, de vivre un thème et d'une façon disharmonieuse. Harmonieuse, ça veut dire que finalement, je vais me sentir cohérente avec moi-même et dans cette cohérence, je ne vais pas nuire à l'extérieur. Même si, comme disait Brigitte, je vais dire ciao à un moment donné, je ne vais pas nuire parce qu'une fois, j'ai suivi un cours qui m'a beaucoup frappée où la personne disait la coupable ou le coupable est une personne qui croit en sa grande puissance. Parce que si je crois qu'à cause de moi, tu vas te tuer, c'est que je crois que j'ai un très grand pouvoir sur toi. Donc, ça veut dire que j'ai été investie, je me suis identifiée, j'ai trouvé une identité dans l'investiture du pouvoir que l'autre m'accorde, qui fait que je suis très importante pour cette personne,
mais qui, moi, m'anéantit parce que du coup, je suis complètement liée, prisonnière de ça. Donc, je m'identifie au regard de l'autre. Voilà. Mais si je soustrais cette identification, ce pouvoir, comme dans une balançoire, il va y avoir un tape-cul, chacun va taper de son côté parce qu'on n'est plus en train de faire ça. Et après le chaos que je vais vivre moi et le chaos que va vivre l'autre, l'autre, il va comme un petit canard frétiller et il va certainement trouver son chemin à lui, libéré de cette relation. Non. Donc, pour revenir à l'astrologie, parce que c'est de l'astrologie hein, sans un être, ce que je viens de dire, donc il n'y a pas de mauvais signes, voilà, c'est ça où j'étais. Donc, il y a une façon harmonieuse de vivre le thème et qui va être bénéfique pour soi et pour le monde en général. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des souffrances, des cris, des larmes et toutes sortes de choses dans ce passage. Ce n'est pas qu'on dit, voilà, on fait... Non, yaka chez les yakis, ce n'est pas du tout comme ça. Mais si on ne perd pas la perspective qu'il y a cette traversée, voilà. Alors, l'astrologie va nous donner des indications sur notre identité, parce qu'il y a des choses que nous connaissons dans notre identité, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Elle va nous donner des repères sur les secteurs de vie à travailler, sur les secteurs de vie, au contraire, à faire fleurir, sur quel type de planète, c'est-à-dire quel type d'énergie. L'énergie de Mars, c'est l'énergie de l'action et du désir, par exemple. L'énergie de Mercure, c'est l'énergie de la compréhension. Pourquoi on comprend mal? Pourquoi on communique mal? Pourquoi on est taiseux? Pourquoi on parle trop et qu'on n'écoute pas? Voilà, tout ça, il y a des histoires derrière que l'astrologie, elle va tirer le fil et va nous permettre comme ça d'aller à la pêche de ce qu'il y a derrière. Et aussi, et donc de comprendre mieux notre mission de vie. Ce n'est pas qu'on va comprendre notre mission de vie, mais on va comprendre le type d'énergie qu'il y a derrière cette symbolisation du monde, car nous symbolisons le monde. Le monde est une réalité mesurable à laquelle s'ajoute incontournablement une réalité de symbolisation parce que nous sommes. Et les moments où nous faisons ça, de nouveau, pour parler de spiritualité, c'est quelque chose qui va nous mettre en contact avec un agenda cosmique et un agenda qui va faire que pour le moment, par exemple, pour moi, puisque c'est ce que j'ai travaillé en coaching, pour le moment, je sens profondément que j'ai envie de développer, pas de donner moins de place à l'astrologie, mais de donner une place importante à la créativité artistique, tout truc confondu. Et astrologiquement, je le vois ça, c'est-à-dire que ça m'est confirmé. Mais voilà, numérologiquement, je suis dans un mois 1, numérologiquement, le mois 1, c'est une année où on va devoir décider des choses, on va devoir se mettre en énergie. Mais j'ai eu un mois hyper dynamique, donc je l'avais programmé, mais il se fait aussi qu'il y a des répondants, c'est-à-dire que le cosmos, dans l'astrologie, c'est votre partenaire. Oui. Et dans ce partenariat-là viennent s'emboîter le partenaire avec mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, les voisins, la société, etc. C'est-à-dire, mais tout ça s'emboîte dans une relation sans limite, hein, mystérieuse, parce qu'il ne faut pas croire que l'astrologie explique tout. Hein. Alors là, loin de là, Dieu merci. Mais donc, l'astrologie, c'est vraiment la relation de moi au cosmos. Moi, j'ai été séduite par l'astrologie, ça m'a éblouie, parce que j'avais jamais rencontré encore, mais il y a d'autres méthodes bien entendu, mais moi je vous parle des années 80 quand même, j'avais jamais rencontré quelque chose qui me parlait de plus que la psychologie. C'est-à-dire que la psychologie est une strate, mais derrière il y a la spiritualité, oui, mais la spiritualité qui fait que je suis les pieds sur terre, un jour je suis née, et j'ai le ciel au-dessus et je viens de quelque part. Alors simplement, je vais vous proposer une toute petite expérience. Oui, avec joie. Qui est simplement, vous fermez les yeux et vous pensez au premier jour de votre vie, à votre date de naissance, à votre heure de naissance, à votre lieu de naissance. Et c'est un jour, tel jour, à telle heure,
de tel mois, de telle année, dans tel lieu, j'ai posé mon premier souffle, j'ai donné mon premier cri, je suis sortie du ventre de ma mère. Je ne suis plus un microsystème, un microcosme dans le macrocosme de ma mère, qui est le même, ou dans le microcosme plus exactement de ma mère, qui est mon contenant et qui est le même et dans le macrocosme de l'univers. Je suis maintenant directement reliée à l'univers. Et ça, c'est l'aventure de vie de mon âme dans ce corps. Où il y a déjà tout en potentiel, parce que dans une graine de carotte ou de poireau, il y a déjà tout le poireau en devenir et déjà toute la carotte. Sauf si on se met à faire du transgénique. Et donc, il s'agit justement de ne pas faire de l'astrologie transgénique avec soi-même. Ah, mais c'est impressionnant. Je me suis vue avec plein de parachutes qui me tenaient par des fils au sortir du ventre de ma mère. Je me suis retrouvée avec des nuages qui étaient des parachutes. Donc voilà, donc si on fait cette expérience de ce lien, après l'astrologie va simplement, je vais dire, déployer. Alors après, il y a des petites questions. Les petites questions, ça va être, bon, j'ai un transit de ceci, est-ce que c'est un bon moment pour lancer mon activité? Ben, l'astrologue va vous dire oui, parce qu'il y a Jupiter, etc. Ou bien elle va vous dire non, ce n'est pas du tout le moment de le lancer. Par contre, c'est le moment de le préparer. Donc, ce sont des petites choses qu'après, évidemment, on va beaucoup parce que vous allez dire non, c'est le moment de le préparer. Ah, aïe, aïe, aïe. Et comment je prépare parce que je n'ai pas confiance en moi? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'astrologie qui fait que je n'ai pas confiance en moi? Ça peut être pas confiance dans l'action. Bon, pourquoi? Peut-être un problème de fratrie qui a créé des rivalités, par exemple. On voit ça dans le secteur 3 de l'astrologie, il y en a 12. Ça peut être pas confiance en moi parce que je suis une femme et les femmes, ça ne réussit pas. Ah, qu'est-ce qui se passe avec Vénus? Ah, comment était la famille? Ah oui, père autoritaire et terriblement contrôleur. D'accord, ok. Ça peut être parce que, etc., etc. C'est-à-dire que derrière une petite question de rien du tout, on peut trouver vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et aller très loin. Donc ça, c'est toute la partie de suivi. Il y a toute une partie qui se fait dans une consultation, mais il y a toute la partie de suivi parce que, comme avec Brigitte, ben, c'est pas en faisant une fois un muscle du bien-être que ça y est, c'est... voilà. Et moi, là, dernièrement, j'ai décidé de, même si je suis dans tout un groupe quantique, etc., en ce moment, depuis déjà 1 an, mais j'ai décidé de contacter Brigitte. J'avais jamais rompu le lien ni le travail, mais disons que j'avais un peu mis le signe de côté parce que j'ai senti que là, le chaos arrivait. Parce que quand justement on est complètement à 100% à l'astro et qu'il y a plein de toiles là qui traînent par là et d'écrits sur l'ordinateur, qu'on se dit quand même, ce bouquin, il faudrait que je le publie, etc., que je me bouge parce que sans que j'en ai envie, ben, ça met du chaos, c'est-à-dire que j'ai quand même que 24 heures dans une journée, hein, je suis quand même qu'une seule personne. Donc, il y a des choix, les choix veulent dire qu'on doit abandonner quelque chose, etc. Donc, ça crée du chaos, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, moi aussi, je fais des passages, hein, parce qu'il ne faut pas croire que parce que je vous dis tout ça, que j'ai jamais de peur, que j'ai jamais d'incohérence, que j'ai pas de doute et que j'appuie sur un bouton et que ça fonctionne, parce que ce n'est pas du tout comme ça. Donc, l'astrologie, c'est un accompagnement pour l'astrologue aussi que je suis. Et moi, quand je n'arrive pas moi-même, je viens avec mon bagage de ce que j'ai trouvé qui ne va pas. Je viens avec mon bagage du moment où je sens que c'est ça que je vais trouver. Et puis, je vais trouver quelqu'un qui soit est plus compétente que moi dans le domaine, ou bien qui est détaché, et avec lequel il va pouvoir y avoir un écho, un échange, voilà. Donc l'astrologie, elle est formidable, mais elle n'est pas du tout, unique. Je veux dire, Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et je suis comme tout le monde ici en train de t'écouter et d'entendre et de prévisualiser quelque chose, mais
ce quelque chose, c'est qu'en fait, donner du sens à de l'énergie, c'est très compliqué pour un humain. Et c'est très compliqué de décrire une énergie. On a besoin de symboles. Et je pense que aujourd'hui, on sait que nous venons du cosmos, nous venons d'ailleurs. Okay, nous ne sommes pas arrivés sous forme de grains de blé et nous ne sommes pas transformés en amibes pour devenir sapiens sapiens. On a été à un moment donné transformés. On est en connexion avec, que ce soit des planètes ou des êtres sur ces planètes, on est connecté à l'au-delà de nous, c'est-à-dire de notre système solaire. Et au-delà de ce système solaire, si on considère le système solaire lui-même, il est d'une telle richesse déjà au niveau des symboles et des énergies que représente chaque planète, et je ne suis absolument pas compétente dans ce domaine, mais bon, à force d'entendre, de lire et tout, on se fait une petite idée quand même, un petit peu. Je suis arrivée moi-même à un moment de ma vie où, n'ayant pas de coach pour me coacher, c'est déjà incroyable. D'ailleurs, ce matin, je me disais, mais comment j'ai fait pour arriver jusque-là sans être coachée, à part il y a quelques temps, de façon embryonnaire comme ça. C'était évident que ça fait des années, et Viviane peut en témoigner, puisqu'une fois, je lui ai dit, il y a 2-3 ans de ça, j'ai dit, il faudra que tu me fasses une constellation familiale, il faudra que... Et je n'ai pas le temps, voilà. Et là, je vous dis, cette semaine, je lui ai dit, écoute, on prend rendez-vous, tu t'occupes de moi, il se passe un truc, au-delà de... Parce que je répare très vite, ok, mais je n'ai pas envie que ça devienne un schéma, donc Viviane, il faut qu'on bosse ensemble. Bon, déjà parce que je lui fais confiance et parce que je sais que c'est une femme absolument perfectionniste et compétente, mais aussi parce qu'on a besoin de travailler avec des personnes que l'on respecte et que l'on aime. Vraiment, je vais faire un travail avec elle et je sais que, comme elle l'a fait avec le Seine, il va y avoir une amplification de potentiel mutuel. Parce qu'à partir du moment où on a des orientations qui sont des orientations indicatives, avec du sens, et que finalement, ce que l'on perçoit, même si c'est sur le résultat, parce que parfois on perçoit uniquement quand on a le résultat. Je suis tombée, j'ai bien compris. Alors, je suis tombée une fois, je suis tombée une deuxième fois, la troisième fois, là, j'ai pris la grosse baffe parce que j'ai quand même failli mourir. À ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est au-delà de comme tu disais, mon microcosme. Il y a une relation au macrocosme qui est quand même à considérer. Et bien entendu, après, ça va plus loin. On peut faire nettoyer des lieux, on peut faire plein de choses. Mais ça, c'est complémentaire. Ce que je veux dire, c'est que sur notre base à nous, par rapport à notre bien-être, comprendre le sens, comprendre tout court, et pourquoi je fais ces conférences d'après vous. Vous imaginez les gens qui n'ont même pas une idée de ce que peut être leur corps, leur système nerveux, leurs pensées, leurs émotions. Il y en a plein les rues. Il y a Edwige qui est compétente aussi. Edwige, je crois qu'elle partage aussi des compétences avec Viviane. Et honnêtement, on a eu des conversations toutes les deux sur l'environnement, sur les gens, etc. On se dit, mais comment font-ils? Comment font-ils? Donc, savoir, c'est pouvoir. Savoir, c'est voir. Et dès qu'on voit, on peut. Et je pense que ce qui est intéressant avec l'astrologie, c'est que c'est un très grand lien avec notre origine énergétique, intentionnelle, et on participe à une équation majeure. On ne peut pas se la péter et se dire, moi, non, moi, je suis un petit canard, comme tu disais, mais tout seul. Je ne suis pas sur l'eau, j'amène l'eau à moi. Non, ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut être honnête et il faut élargir son champ d'investigation à propos de soi. Alors, ça peut être le yoga, ça peut être l'astrologie, ça peut être les constellations familiales, ça peut être... Il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure qui m'a dit « Yes, Yahoo, j'ai trouvé, je sais comment reprogrammer mon ADN. » Je lui ai tout de suite dit « Raconte-moi, ça m'intéresse, je veux savoir. » C'est logique, puisque le SEIN a une incidence sur le tagage au niveau de l'ADN. Donc,
bien entendu. Donc, on est là pour grandir ensemble. Et je remercie vraiment Viviane. Moi, j'ai envie de faire une soirée astro avec toi. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus en détail sur ce que tu fais. Une soirée aussi constellation familiale. Je peux le proposer au groupe. Je voudrais qu'on ait du monde parce que quand j'ai des invités, j'aime bien qu'ils se sentent honorés aussi. Et à pouvoir montrer aux gens que sortez de votre Netflix, sortez de votre Starbucks et allez vous intéresser, vous nourrir, vous, en tant que vie dans un lieu immense qui s'appelle le cosmos. Et si vous êtes des êtres méditants, et je sais qu'ici on l'est tous pratiquement, quand vous méditez, vous voyagez. Et quand vous voyagez, vous vous connectez à votre maison, c'est-à-dire votre lien énergétique. Et c'est quelque chose qui m'a toujours absolument fascinée de rencontrer des informations sur ce chemin-là. Donc, moi, je vous dis, je me frotte les mains à l'idée de savoir que je vais travailler avec Viviane parce que je vais en prendre plein la frimousse d'informations. Et puis surtout, elle va pouvoir sortir ses griffes d'astrologue. Et je te titille un peu parce qu'il faut bien finir sur une note un petit peu légère, mais ça va être passionnant et ce serait passionnant qu'on puisse réconcilier aussi les gens avec l'astrologie qui a été tellement galvaudée et maltraitée. Oui, ça a été très galvaudé et c'est dommage, mais en même temps, je pense qu'il y a des strates dans la vie. Et s'il y a des personnes qui ont besoin de savoir si aujourd'hui ça va être bon pour le signe du mois, si à la soirée je vais peut-être rencontrer quelqu'un, ben c'est ce niveau-là, si tu veux. Ce qui est important, c'est, je crois que quand tu t'ouvres, tu t'ouvres à d'autres niveaux de l'astrologie. Si l'astrologie a été galvaudée, c'est parce que l'astrologie a été malmenée en haut lieu. Si elle n'avait pas été malmenée en haut lieu, elle n'aurait pas été galvaudée. Alors, pourquoi elle a été malmenée en haut lieu? Mais je vois au moins deux raisons importantes, il y en a sans doute plus. La première, c'est que faut faire attention avec ce pouvoir du savoir. C'est-à-dire que essayer de soulever le voile de ce qui peut être le plan divin pour toi, c'est quand même pas se mettre à la place de Dieu qui sait tout, quoi, hein. Donc, il y a quelque chose qui ne doit pas enfermer l'autre, parce que même si tu es bon astrologue, tu as quand même encore des filtres de croyances. Donc, c'est important de laisser de l'ouverture à l'autre. Or, il y a eu dans le passé une astrologie qui était extrêmement déterministe. Donc, le plan de Dieu, c'est pas du déterminisme. C'est chaque fois que tu as le libre choix de faire ton choix. Alors, il y a des choses qui arrivent et toi, tu as le choix de dire oui ou de dire non. Parfois, de dire non, ça coûte très cher, évidemment. Donc, ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'il y a eu une séparation de la science à peu près il y a 500 ans. Donc, on est 500 ans plus tard actuellement avec toutes les transformations au travers de ce Covid confinement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ni dans les opinions ici. Et donc, il y a 500 ans à peu près, ben, c'était la post-Renaissance et le siècle des Lumières, le siècle éclairé. Mais qu'est-ce que c'était que le siècle des Lumières? C'est un siècle qui a sorti Dieu de la planète. Maintenant, Dieu, voilà, hein, on parle d'énergie spirituelle, chacun va mettre ça à sa façon, de même pour l'âme, chacun va mettre ça à sa façon. Et Voltaire, il a un peu gardé parce qu'il ne savait pas comment trouver la création, donc il a dit c'est le grand horloger. Mais enfin, entre le discours mystique et lyrique et le grand horloger, on n'est pas dans la même chose, hein. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la reliance. Il fallait mettre une équation mathématique pour expliquer quand même qu'on est sur Terre. Et donc, on a mis un Dieu grand horloger. Et à partir de ça, il y a eu quelque chose où le monde s'est progressivement désenchanté et où le monde s'est progressivement déspiritualisé. Donc, fatalement, après, on a du terrorisme, on a des excès parce que ça fait une balance.
Et donc, l'astrologie a aussi souffert, donc a été éjectée, parce qu'elle n'a pas toujours été éjectée, hein, a été éjectée à la fois par l'Église qui a voulu garder son pouvoir à mauvais titre, mais qui, à juste titre, a été vigilante à ce qu'il n'y ait pas des apprentis sorciers qui se mettent à la place de Dieu. Et puis, par la science qui ne supportait pas l'idée de quelque chose qui n'était pas 1 et 1 font 2. Absolument. Donc, ça a modifié énormément. Et donc, c'est comme ça qu'après, on a eu une astrologie qui n'a pas fait son cursus dans toutes les classes, on va dire. Hein? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la science, ben, voilà, il y a la science de vulgarisation, d'accord, mais enfin, la science de vulgarisation est quand même à un niveau scientifique si c'est de la vraie science, quoi. Tandis que l'astrologie de vulgarisation, c'est plus rien du tout, quoi. Je pense que l'astrologie a subi exactement ce qu'a subi l'histoire. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans ce soir parce que si on nous branche toutes les deux sur le sujet, on est mal parti. Et moi, je frôle le divorce, mais je pense que c'est un sujet intéressant parce que nous avons exactement fait la même chose avec l'information historique et on est aujourd'hui une population terrestre inculte. On ne connaît notre histoire que datant de maintenant. On a osé aller jusqu'à 11 000 ans. Mais en réalité, les 250 000 ans avant, on ne les connaît pas, mais par contre, ils sont connus de certains et de certains scientifiques, archéologues et historiens qui sont utilisés par des puissances pour pouvoir voir clair sur les technologies d'aujourd'hui et d'hier et de demain. Donc, tout ça mis bout à bout, nous devons prendre nos responsabilités et c'est pour ça que ce soir, je voulais ouvrir un petit peu la conversation sur un peu plus large que toujours Brigitte Martinez et l'alignement neuro-émotionnel, mais je voudrais vraiment aussi cette année avoir des invités, refaire des choses avec Viviane, mais de façon un petit peu plus exhaustive pour que tout le monde puisse apprécier si elle est OK avec ça. Et bien sûr, vous remercier d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, on n'aurait absolument pas l'opportunité de partager. Donc, je remercie en l'occurrence aussi Patrick, qui est un pilier, comme Viviane, comme Edwige, qui a été là toute l'année à nos côtés, et toutes les personnes qui l'ont fait, qui ne sont pas là ce soir. La responsabilité d'avoir un groupe de partage, c'est de garder le groupe motivé. C'est pas toujours facile parce que cela dépend aussi, comme disait Viviane, des couches de personnes qui ont une relation à l'information différente. Soit je reçois l'information, je viens la prendre, elle me correspond à 100%, c'est parfait. Si elle me correspond qu'à 40%, je ne me demande pas pourquoi. Mais chacun est libre et la notion de liberté est absolument indispensable. Pour être bien, on peut être que libre. Donc moi, pour l'instant, ce qui compte pour moi, c'est qu'ici, on continue à pouvoir échanger et étant donné que moi, j'ai changé d'environnement, j'espère pouvoir amener de nouveaux francophones avec nous et aussi depuis le Maroc, où je vais retourner prochainement, de façon à ce que nous puissions avoir des conversations un petit peu plus ouvertes, un petit peu plus riches d'informations. Et là, je suis désolée, on a un petit peu débordé, mais je voulais également remercier Viviane parce que c'est très généreux de sa part de nous partager ce qu'elle sait et de la façon que tu l'as fait, c'était très, très, très imagé et clair et ça donne envie d'aller plus loin en tout cas. Non, mais je te remercie aussi pour nous l'avoir proposé, Brigitte. Hein, c'est dans les deux sens. C'est de l'enthousiasme mutuel, donc c'est parfait. Et je suis ravie de revoir Edwige. Oui, ben je reviens de mon cours d'astrologie où j'ai passé toute la journée. Wow. Bon, bah écoute, je ne savais pas que je te referais vivre cette séquence ce soir. Mais en tout cas, je suis ravie. Puis j'espère que vous allez vous rencontrer avec Viviane parce que je suis sûre que vous seriez comme deux larrons en foire, dit-on, n'est-ce pas? Donc, au moins, en tout cas, de vous connaître, de savoir que vous existez. Ah, mais on se connaît depuis longtemps. Ah. Oui, on a fait du travail ensemble. Ah, ok, super. Alors, c'est génial, tout est parfait. Lila, merci de ta présence et j'espère vous retrouver donc la semaine prochaine
Et là, j'arriverai avec mes gros sabots et je ne vous dis pas quoi. Vous verrez ça dans les jours qui viennent. Je vous embrasse tous. Passez une belle soirée. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tout le monde et à très très vite. N'oubliez Bonsoir pas. à tout le monde. Je ne t'oublie pas, Brigitte, je reprends mon agenda. Oui, je sais, mais tu as bonne mine, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse. Soyez fiers de vous et vivez chaque moment avec une délectation extrême. Je vous embrasse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.